Bonjour, c'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver. Je demande l'assistance du Saint-Esprit tout au long de cette session. Le thème que nous allons aborder aujourd'hui est la reconnaissance envers Dieu. Chaque chrétien doit être conscient du pouvoir de la reconnaissance envers Dieu. Romains 11, verset 36 nous dit « C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. » Alors, qu'est-ce que louer Dieu? Louer Dieu, c'est reconnaître sa grandeur, c'est exprimer sa reconnaissance envers lui, c'est proclamer sa joie et sa gratitude pour tout ce qu'il fait et c'est aussi remercier Dieu. L'action de grâce n'est pas juste une simple prière à dire le matin. C'est le fait de ressentir dans son cœur une profonde gratitude envers Dieu et de le manifester à travers des actes. Nous lisons dans le psaume 105, verset 1, « Louez l'Éternel, invoquez son nom, faites connaître parmi les peuples ses hauts faits. » Eh oui, il est important de faire connaître dans une attitude d'humilité les bénédictions que Dieu déverse dans votre vie afin que ceux qui vous voient puissent glorifier son Saint-Nom. L'archange Raphaël nous invite à ne pas cacher les grâces de Dieu dans Tobie 12 au verset 7. Je cite, « S'il est bon de tenir cachés les secrets d'un roi, il faut révéler les œuvres de Dieu et les célébrer comme elles le méritent. » Plusieurs d'entre nous savons louer Dieu quand tout va bien. Mais combien d'entre nous arrivons à le louer dans des situations pas très confortables? Louer Dieu est un acte de foi. C'est justement quand ça ne va pas que vous devez le louer. En faisant cela, vous proclamez et vous reconnaissez que Dieu est au-dessus de tout ce qui vous arrive. Il ne s'agit pas de négliger votre situation ou même de ne pas pleurer. C'est juste qu'il faut accepter que ce que vous vivez actuellement est une étape qui va bientôt passer parce que cela n'est pas la destination que Dieu a prévue pour vous. Dans Jérémie 29, verset 11, on lit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez, vous devez toujours rendre grâce à Dieu. C'est pourquoi il est nécessaire d'avoir une foi solide, d'être ancré dans la parole de Dieu parce que ce sont sur ces fondements-là que vous pouvez vous agripper quand ça ne va pas. Josué 1:9 nous dit « Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point. Car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. » Les promesses de Dieu se trouvent dans sa parole. C'est pour cela que vous devez prendre du temps pour lire et méditer votre Bible. Ainsi, quand vous serez face à certaines situations, vous pourrez vous rappeler de ce que Dieu avait promis. C'est comme cela que vous allez faire taire les faux raisonnements et les voix qui se bousculent dans votre esprit pour vous décourager et pour vous faire douter. La Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 18, « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » La louange permet de porter le regard sur Dieu au lieu de regarder la hauteur de vos problèmes. La louange vous amène à remercier Dieu pour ses bienfaits dans votre vie. Je profite pour vous annoncer la sortie officielle du livre Le pouvoir de la reconnaissance que le Saint-Esprit a inspiré à son âme servante que je suis. C'est un guide qui montre l'importance de l'action de grâce et les bénéfices qui en découlent. Un challenge de 12 jours vous est proposé pour rendre grâce à Dieu en fin et en début d'année. Vous verrez aussi à travers ce livre pourquoi et comment faire de la gratitude une routine quotidienne.
Le livre Le pouvoir de la reconnaissance, faire de la gratitude un style de vie de Mesmer Agosu est disponible sur le site web idealdivin.com, sur amazon.fr et sur morebook.com. Pour vous qui n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, je vous invite à le faire. Et à vous tous, je vous invite à liker et bien sûr à partager la vidéo autour de vous. Louer Dieu devait être le début de toutes vos prières. C'est une habitude qui favorise la conscience de la présence de Dieu. L'apôtre Paul nous exhorte à ce sujet dans Éphésiens 5 au verset 19. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. C'est la grâce de Dieu qui doit inspirer vos moments de louange. Au lieu de demeurer dans l'inquiétude, le stress et dans les plaintes, confiez vos problèmes à Dieu. Louez-le pour son amour et sa fidélité. Regardons ensemble le cas de Paul et Silas qui, après avoir été fouettés et blessés, ont été jetés en prison. Ces derniers se sont mis à chanter les louanges de Dieu pendant la nuit pour ensuite être miraculeusement libérés. Dieu a ouvert les portes de la prison et a détaché les chaînes de tous les prisonniers. Cet exemple nous montre qu'il est bien possible de louer Dieu dans les épreuves et que notre louange ne doit pas être conditionnée par les circonstances de la vie que nous traversons. Dieu peut utiliser une situation difficile que vous vivez pour se révéler à vous afin que vous puissiez témoigner de sa grandeur et que votre témoignage touche et impacte une multitude de personnes. Dans l'adversité, vous devez continuer de garder la foi, persévérer et ne pas vous relâcher. Quel que soit le domaine de votre vie dans lequel vous rencontrez des difficultés, vous devez rester fort et tenir ferme en vous rappelant que Dieu est toujours là avec vous à chaque étape de votre vie. Les épreuves viennent parfois pour vous faire évoluer et faire grandir votre foi en Dieu. Psaume 34, 2 nous dit « Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. » Louer Dieu dans les épreuves est l'une des clés de votre délivrance. Il n'a jamais été dit que la vie d'un enfant de Dieu sera toute belle et sans difficulté. Au contraire, c'est dans l'adversité que la puissance de Dieu se trouve. Dans 2 Corinthiens 12, 9, nous lisons « Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. » Souvenez-vous que Dieu ne vous laissera pas indéfiniment dans cette situation. C'est une épreuve que vous devez traverser pour croître spirituellement et bénéficier à la fin des récompenses de Dieu. Jacques 1,12 nous dit « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » Alors ensemble, louons Dieu dans toutes les circonstances de nos vies. Nous sommes au terme de cette vidéo. Pour résumer, nous avons vu, numéro 1, que la reconnaissance est l'action par laquelle vous exprimez votre gratitude envers Dieu de façon sincère pour tout ce qu'il fait dans votre vie. Numéro 2, qu'il faut louer Dieu en toutes circonstances. N'attendez plus que tout aille bien dans votre vie avant de rendre grâce à Dieu. Vous devez faire de la gratitude votre style de vie, quelle que soit la situation que vous traversez. Gardez en mémoire que l'Éternel est grand et est très digne de louange. Sa grandeur est insondable. Au lieu d'une prière, lisons ensemble le psaume 150 que j'affectionne personnellement en guise d'exhortation. Louez l'Éternel. Louez Dieu dans son sanctuaire. Louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Louez-le pour ses hauts faits. Louez-le pour sa grandeur infinie. Louez-le au son du cor. Louez-le au son du luth et de la cithare.
Louez-le avec des danses et au son des tambourins. Louez-le avec la lyre et avec la flûte. Louez-le par les cymbales bien retentissantes. Louez-le par les cymbales résonnant avec éclat. Que tout ce qui vit loue donc l'Éternel. Louez l'Éternel. Je vous rappelle de vous procurer le livre sur le pouvoir de la reconnaissance afin d'être outillé pour commencer par bénéficier des bienfaits qui découlent de l'action de grâce. Il est disponible sur notre site web Idéal Divin, sur Amazon et sur Morebook. Merci d'avoir été là jusqu'ici. En attendant de nous retrouver très prochainement, n'oubliez pas, fortifiez-vous, n'ayez crainte car Dieu est avec vous. Soyez bénis.